Laurent Petit-Girard, compositeur et chef d'orchestre français, également secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, se joindra à Lu Yiwen, virtuose chinoise de l'instrument traditionnel erhu, et à l'orchestre du Centre national des arts du spectacle, pour offrir au public un festin audiovisuel alliant les essences des cultures musicales chinoises et françaises. C'est un orchestre il a un potentiel, parce que ce sont des jeunes musiciens, qui ont quand même 30-35 ans, mais il est déjà absolument formidable. C'est-à-dire qu'il y a un niveau technique individuel qui est très fort, ils sont très bien préparés, j'ai l'impression qu'ils sont contents de faire ça, et moi je suis très content d'être là. Ce concert marque également la première représentation en Chine de la suite symphonique du ballet La Pérégrination vers l'Ouest, composée par Laurent Petit-Girard. Inspiré par la culture chinoise, Laurent Petit-Girard utilise la musique comme une plume pour esquisser les paysages fantastiques du célèbre classique de la littérature chinoise, La Pérégrination vers l'Ouest. La vérité, elle ne sera jamais dans un livre. La vérité, elle est dans les épreuves qu'on a surmontées. Et ça, c'est un côté très chinois, d'aller jusqu'au bout des choses, de rien lâcher. Je trouvais très intéressant qu'il y ait cette histoire extraordinaire vue par un compositeur occidental qui va apporter d'autres choses, un autre regard. Le concerto pour instrument traditionnel erhu, intitulé La joie de la souffrance, interprété par la virtuose de l'erhu Lu Yiwen et l'orchestre du NCPA, est une œuvre emblématique du célèbre compositeur chinois Chen Qigang. Les spectateurs pourront ressentir à travers les cordes les techniques de jeu de la musique traditionnelle chinoise et l'émotion qu'elle véhicule, tout en savourant la fusion entre tradition et modernité. Qigang a toujours une musique d'une expression extraordinaire, très complexe, des harmonies et d'une grande finesse. Et en même temps, il y a à peu près une vingtaine d'années, il est revenu en Chine et il a repris sa culture chinoise aussi. C'est-à-dire que son langage musical a tout de même évolué. C'est très beau, mais c'est différent. Il va être plus tonal qu'il était. Et je n'imaginais pas qu'avec seulement 2 cordes, on puisse arriver avec une virtuosité pareille. Et c'est pour moi passionnant de voir l'instrument chinois tout d'un coup au service de la musique contemporaine. Ça, c'est rarissime. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Ce concert constitue un trait d'union culturelle entre les deux pays à travers la musique, mettant en lumière l'inspiration et la fusion mutuelle des cultures chinoises et françaises. L'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que tout est ouvert, ça va se développer. C'est extraordinaire, c'est qu'il y a un tel potentiel ici, et puis il y a un rajeunissement, ça fait beaucoup de bien à la culture occidentale, etc., d'avoir cette énergie qui arrive d'ici. Je pense que la musique est le langage qui relie le monde, sans frontières ni distinction raciale. À travers la musique, chaque région du monde a pu transmettre sa culture et ses histoires, tout en renforçant les liens et les interactions entre différentes cultures. Et dans l'un des instruments musicaux traditionnels les plus représentatifs de la Chine, erhu se sert d'un outil idéal pour faire entendre la voix de la Chine. Des œuvres comme celle-ci peuvent être considérées comme un pont entre les cultures musicales chinoises et françaises et surtout comme une fenêtre par laquelle la culture musicale chinoise s'ouvre au monde. 走向世界的一个窗口。